Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, je suis rendue au petit folio numéro 6. Alors, comme je vous dis à chaque fois, j'ai pris soin de bien couper une autre série parce que moi j'en ai plus à faire. J'en ai 10, j'en ai besoin de 4 de plus. Alors, je vais répéter peut-être ou peut-être inventer des nouvelles, mais j'ai pensé que 6, ça serait suffisant pour vous. Alors, j'ai copié mes pages pour que ce soit plus facile. Alors, faites ça à chaque fois ou faites-en une. Quand vous en avez une de taillée, toute mesurée, si vous décidez d'en faire 5, vous faites 5 fois toutes les mesures. Alors, c'est beaucoup plus rapide pour vous à copier que de tout recalculer, comme je dis à chaque fois. Alors, voilà. Alors, ici, j'ai ma base. Excusez. Alors, je vais faire mes lignes de pliure sur mes marques. Ici. Ça, c'est la base. Ensuite, je vais faire les marques sur le haut et le bas. Ici. Pour mes marques, je vais dire mes lignes de pliure. Voilà. Quand j'ai fait le numéro 5, il y avait une interaction dans le couvert avant ici que je voulais faire. Puis ça m'est parti de l'idée, alors là j'ai décidé que j'ai repensé, puis j'ai décidé que je la ferai sur la numéro 6. Donc partie remise et c'est tout. Alors, voilà, j'efface toutes mes marques. Alors on va commencer par plier tout ça. Ceci. Alors ici, excusez, c'est le matin. Alors ici, j'ai mon gousset de droit à gauche. Puis à droite, on a un gousset filière. Pas filière, un gousset folio. Alors, j'ai plusieurs plis, ce qui fait que c'est rond. Alors, dépendamment de ce qu'on a à l'intérieur, ça va aller plus ou moins loin. C'est attaché avec une ficelle. Alors, on décidera dépendamment de ce qu'on a besoin. Alors ici aussi, je vais effacer mes marques. Maintenant, je vais biseauter les petits coins de la couture du bas et du haut. Et je vais plier. Alors ça, vous pouvez en faire tout plein. Et puis, ensuite, vous n'avez qu'à faire les différentes interactions. Cette partie est toute pareille des deux côtés. Cette partie est toute pareille à chaque folio. Alors ça, c'est en bas. Je vais le coller. Avant, je vais vérifier si je suis bien à l'intérieur de mes plis. Comme ceci. Parfait. Il faut qu'on voit les plis de chaque côté. Peut-être que je travaille un petit peu ma colle ici. Pour que ça ferme bien. Si on n'a pas si on ne voit pas les plis, ça ne fermera pas. Alors, on place tout juste sur la base, puis on s'assure de voir les plis de chaque côté. Tout juste sur la base bien droit et bien droit ici. Alors, si on voit les deux plis de chaque côté autant qu'ici, ça veut dire qu'on est bien droit par rapport à la base. Et la même chose en haut. Alors, j'aime bien plier seulement la couture et puis je vois mon gousset, je sais exactement où est-ce que je dois coller sur le bord. Et puis, je m'assure d'être bien droite avec celle du bas. Alors, quand on colle la deuxième, que ce soit celle du haut ou celle du bas, on doit s'assurer qu'on est bien droit ici pour que tout soit bien beau. Voilà. Alors, ça, c'est fait. Alors, je vais commencer par le centre, mais avant, je vais attendre pour le faire. C'est bien important d'arrondir les coins de celui-ci parce qu'on sait qu'on n'ajoute rien. Mais les autres, on va attendre voir si on a besoin d'ajouter des choses. Je vais ici. Alors, au centre, je vais répéter ce que j'avais fait en haut de la numéro 5. J'avais bien aimé ça. C'était des rabats comme ça, 4 rabats, en quinconce, si je peux les appeler ainsi. Alors, j'ai taillé 4 cartes. J'ai tout simplement pris une feuille du format 21.6 par 28 que j'utilise toujours. J'ai coupé en deux comme ceci et en deux comme ceci exactement. Alors, j'ai 4 cartes identiques. Maintenant, je vais faire ma ligne de pliure sur le long.
que la forme de mon espace ici est rectangulaire vers le haut. Alors, je vais faire la même chose ici. Alors, j'ai 2 cartes avec un gousset de... Vous pouvez les faire les 4 pareils si vous voulez. Moi, ici, j'ai 2 cartes, un gousset un petit peu plus large. Alors, j'ai 9 mm et l'autre, j'aurai 6 mm. Vous pouvez faire ça, même chose, comme vous voulez. Alors, celle qui a le gousset le plus long, le plus large, c'est-à-dire, ça fait des cartes plus petites, donc on les mettrait à l'intérieur. Si vous les faites des 4 pareils, c'est correct parce que quand vous les collez à l'intérieur. Mais il faut juste s'assurer qu'elle entre bien. Alors, il faut s'assurer qu'on soit au maximum ici pour que ça plie ici. Alors, moi, je vais commencer par coller celles qui ont le gousset plus petit parce qu'elles sont plus longues de cartes qui restent, vu qu'on a la même grandeur de cartes au départ. Puis ça, je vais arrondir tous les coins aussi. Je vais faire ça à la fin, je ne vais pas prendre du temps de caméra pour ça. J'efface mes marques. Là. Alors, celles qui ont le gousset plus petit, on colle en premier. Alors là, vous décidez si vous la mettez en haut ou en bas. Peut-être que vous l'avez fait exactement à la même longueur. Je vous conseille de la faire juste peut-être au moins 1 mm ou 2, là, 1 mm ou 2 à l'intérieur pour être certain que ça ferme bien. Moi, la mienne est plus... n'est pas aussi haute, c'est correct. Je vais ajouter des bandes, peut-être centrées. Comme ceci. Je m'assure de bien voir le pli ici, que ça plie bien. Et je presse. Avec cette colle. Je fais la même chose avec l'autre qui est petite. Alors là, je vais la positionner sur le bord du pli de l'autre, juste à l'intérieur. Et puis, je vais fermer l'autre par-dessus pour voir si je suis bien égale ici, que ce soit bien égal. On est supposé de ne pas voir la carte du dessous, ni en haut ni en bas. Ici. Un petit peu à l'intérieur ici. Vérifier. Une fois que c'est fait, on fait les deux autres. Alors, quand vous positionnez les deux autres, il faut vous assurer que ça entre bien à l'intérieur des 2 cartes, dans l'espace qu'on a ici entre les plis. Alors, moi, je vais la mettre, parce que je vais mettre une bande d'une largeur intéressante, c'est-à-dire environ 5 mm. Alors, j'ai gardé ici un espace. Encore ici, je dois vérifier que ce soit bien égal avec l'autre, en haut et en bas. Ici. Et même chose avec la dernière. Si jamais vous voulez avoir juste une petite ficelle pour fermer tout ça, alors il faudrait poser la ficelle au centre ici et ici avant de commencer à poser les rabats. Okay? Les cartes. Je vais mettre un aimant. Alors je laisse le même espace que j'ai laissé de l'autre côté, environ 5 mm. Et je m'assure que ce soit bien, qu'on ne la voit pas ni en haut ni en bas. Comme ceci. C'est mieux. Alors là, on se trouve à voir comme ceci, comme ceci. Et moi, je vais mettre un aimant ici. Mes aimants, comme je le dis souvent, je le dis toujours au moins 5 mm du bord de la carte pour qu'on puisse mater et coller sur le côté. Et puis, j'enlève le papier, comme ceci, et je m'assure que ce soit bien droit et je presse. Voilà. Ça, c'est fait. Maintenant, alors ici, j'avais l'intention de faire une petite cascade. Alors ça va être que des rabats. Pas une cascade, une filière. Alors ici, on a un gousset qui comprend tout ça.
Alors là, on n'a pas tant d'espace pour mettre une filière. Alors, je vais la mettre sur le dessus ici parce que il me reste tout ça ici d'espace. Puis ici, je ne ferai pas grand-chose, probablement juste un rabat ou deux. Alors, on a beaucoup d'espace encore. Alors, j'ai décidé de prendre des petites enveloppes, comme ceci. Alors, je vais les mesurer. Je me demande souvent les mesures. Alors, la hauteur est de 11 cm et 14,5 de large. Okay. Alors, je vais commencer par coller les rabats fermés. Juste une fine ligne de colle. Il ne faut pas en mettre trop parce que si ça déborde et que ça coule ici, ça colle tout ça fermé. On n'a plus accès à entrer les choses. Alors, c'est important de mettre juste une fine ligne de colle juste au bord du rabat. Ensuite, vous voyez que mes enveloppes sont beaucoup trop grandes pour aller ici. Alors, je vais les couper en deux, tout simplement. Mais pas tout à fait en deux. Je vais couper, je vais en mettre deux ensemble et deux ensemble. Alors, je vais couper pas tout à fait au centre, ce qui fait que je vais en avoir deux plus grandes et deux plus petites. Je vais vous montrer ça. Comme ça, couper tout simplement. Une chose l'autre. Alors, en ne coupant pas au centre, on se trouve à avoir deux petites et deux grandes. Vous voyez? Ensuite, alors là, je vais mettre l'ouverture tout du même côté. Comme ceci. Alors, toutes les ouvertures en haut. Je vais trouver le centre. On mesure, trouver le centre. J'ai fait une marque au centre. Je fais un petit éventail comme ceci. Je m'assure d'être bien droit sur les côtés. Tout ce que j'ai à faire, c'est faire une petite ligne comme ceci. Et voilà, j'ai mesuré les quatre. Alors, il faut que j'efface cette marque ici, là. Ah non, c'est pas une marque, c'est le pli. Voilà. Alors maintenant, ce que je fais, c'est que je vais tout simplement les poinçonner. Alors, j'utilise la perforatrice circulaire 2,5 cm. Alors, vu que j'ai des petites filières, je vais faire un demi-cercle pas trop profond. Alors, c'est important de bien mesurer, savoir, vous pouvez faire un demi-cercle et puis poinçonner dessus si vous voulez vraiment être bien égal. Maintenant, les deux grandes, je les colle ensemble. Quand on colle des filières, des enveloppes ensemble, je vous recommande d'avoir le pli qu'on a collé au départ devant vous et derrière, c'est le droit. Pour que quand on va ouvrir la filière, qu'on ne voit pas le pli ici. Il y a un pli quand on a collé. Alors, le rebord de l'enveloppe, on le verrait comme ceci. Alors, si on fait comme ceci, on ne le voit pas, c'est beaucoup plus propre. Alors, les deux devant moi comme ceci. Je tourne, je mets une fine ligne de colle et je me laisse environ 1,5 cm chaque côté qui n'est pas collé, à gauche et à droite. En bas, je vais coller complètement parce que je ne voudrais pas que l'enveloppe s'expande, mais on n'a pas suffisamment d'espace dans notre gousset. Alors, c'est important de prévoir ça. Parce qu'on ne voudrait pas... Alors là, je vais mettre la colle sur la petite ici. Même chose. Et je les colle bien droite en haut et sur les côtés. Ensuite, ce que vous faites, c'est que vous pouvez mater une bande ici, avec le même cercle au même endroit. Ensuite, vous pouvez coller la deuxième et vous l'avez matée, elle, au préalable. Et quand vous les collez ensemble, c'est toujours le même petit design de colle. Alors moi, pour les besoins de la caméra, je vais le faire tout de suite, mais moi, quand je le fais en avance, je ne colle pas en haut tout de suite. Pour pouvoir me laisser un espace pour pouvoir rentrer mon petit papier de matage de celle du haut. Alors, je les mets bien droite en bas, tout simplement comme ceci. Alors là, quand je vais arriver avec un papier pour mater plus tard, je vais avoir accès comme ceci. Alors, vous pouvez faire ça comme ça aussi si vous voulez. Mais l'idéal, c'est vraiment de mater une bande d'environ 3-4 cm avec la courbe ici. Ensuite, vous matez tout lui aussi. Alors, lui, il va tout simplement être collé ici. Mais je dois mater cette surface avant. Alors, vous allez mater ça. Ensuite, vous collez. Et quand vous collez, vous faites la même chose. Vous faites jusqu'en haut. Vous laissez toujours votre 1,5 à 2 cm chaque côté pour que ça s'expande. Sinon, si vous collez au complet, ça ne s'expande pas. Alors là,
je vais vous montrer ce que ça donne. Alors, vous voyez la petite filière, 2 filières comme ceci. Ça fait très mignon ici. On peut mettre des petites choses, comme ça. Alors, ça, c'est terminé. Ici, ça va être tout simplement arrondi. Des espaces photos à l'intérieur. Pas oublier qu'on n'a pas de gousset ici, alors c'est tout simplement des espaces photos, c'est tout. Ensuite, ici, dépendamment, alors il faut que je fasse celle-ci en premier parce qu'elle aussi, elle est épaisse. Alors, il faut que je vois qu'est-ce qu'il me reste. Ici, probablement que tout ce gousset ici est à peu près inutile, mais on le laisse quand même. Ou si on veut, on pourrait mettre la filière ici. Remplir tout ça. Peut-être c'est ce que je vais faire d'ailleurs. Ça veut dire qu'elle n'a rien, alors je verrai. Que ce soit une ou que ce soit l'autre, il y a un espace qui reste. Alors, vous décidez où vous la mettez, puis l'autre, vous la laissez tout simplement. Ici, fiche de classement. Alors là, je vous reviens dans une deuxième vidéo pour continuer pour la fiche de classement parce que c'est assez long. Je voudrais vraiment la faire toute dans une vidéo. Alors, ce que je vais faire, je vais vous laisser ici, puis je vous reviens à la partie B tout de suite. Alors, vous allez la voir tout de suite après celle-ci. Alors, à tout à l'heure. Merci. Bye bye.